Coucou, coucou, le signe du Sagittaire, ascendant, lunan. J'espère que vous allez bien. Ici, je fais l'astro-guidance pour le mois de mars. Et pour les signes du Sagittaire, ascendant, si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez regarder vos autres signes. Dans le cas contraire, comprenez que ça reste une guidance générale et pas personnalisée. Et si vous voulez une guidance privée, vous pouvez toujours regarder dans la barre de description, il y a mon email et vous pouvez me contacter. Dans le cas contraire, si cette guidance vous suffit, moi aussi, tant mieux, je suis aussi heureuse que vous pouvez y trouver vos messages. L'énergie, on a cette carte qui a voulu sortir. On a la femme qui tient le cœur. Avec le chiffre 44. Et ici, on a la longe de la balance. De l'équilibre. Déjà que vous savez que c'est le signe du Sagittaire, on va le fermer un peu. Voilà. Voilà. Et la dernière carte que nous allons prendre. Vous voyez, quand je veux prendre toujours une carte, il y a une autre qui sort. Ici, on a la femme qui tient la pièce. Est-ce que mes amis du signe du Sagittaire, vous avez une angoisse sur les finances? Les finances sont pas trop en équilibre. Mais ici, on me fait comprendre que la porte de la guérison et de la joie s'ouvre pour vous. Donc, comprenez que ce mois de mars va être un mois de joie, de regain d'énergie, de positivité, parce que si vous avez des angoisses du côté des finances, dites-vous que cette porte des finances va s'ouvrir pour vous. Et il y aurait des rentrées d'argent dans ce mois de mars qui vont vous aider à régler votre problématique. Déjà, on a ces cartes qui sautent, on va remettre les battes. Ici, votre soir de ce mois de mars. Pourquoi on a ces cartes, ces vilaines cartes qui tournent. Ok, je bats. Et je rebats. Maintenant, on peut prendre, voilà. Votre énergie, vous êtes dans un blocage pour ce mois de mars. Moi, directement, je vous dirais qu'il n'y a pas lieu d'être dans ce blocage. Si vous êtes sacrifié, vous avez compris aujourd'hui que le sacrifice que vous donnez ou vous faites, ou vous en donnez trop, on ne dirait pas tout le temps que vous en donnez trop, mais c'est à vous aussi de comprendre que, arrivé un moment, vous devez équilibrer ce que vous donnez aux autres. Arrivé un moment, vous devez essayer d'équilibrer ce que vous partagez aux autres. Si vous voyez que vous partagez vos énergies, vos émotions, vos gains avec des personnes, même en étant altruiste, mes amis du signe de Sagittaire, et il n'y a aucune reconnaissance, il n'y a aucune bienveillance, il n'y a aucune acceptation de votre personne. Bon, ça, moi je dirais pas plus, hein, c'est à vous de voir. Vous donnez, vous recevez rien, vous donnez, bon. Si vous voulez donner, bon, ne rien recevoir. Si cette énergie vous va, ok. Mais si cette énergie ne vous va pas, essayez de voir l'équilibre dans tout ça. Parce que cette énergie de blocage dans ce mois de mars, ça n'a pas lieu d'être. C'est ce qu'on me dit. Je mettrai une carte après pour voir. Je vais mettre d'abord, ici dans le côté des finances, qu'est-ce qu'on nous donne? On a une carte qui a sauté. On a le 8 de coupe. Beaucoup de déceptions, beaucoup de désolation, beaucoup de peine. On quitte une situation d'échec, de perte, une situation de mécontentement, une situation qui nous est pas trop favorisée, une situation qui nous est pas donné les gains qu'on méritait ou on pensait avoir. Une carte ici. Vous êtes dans l'énergie du pendu parce que vous vous sentez attaqué. Soit c'est mentalement, soit c'est réellement que c'est ce qui se passe. Vous vous sentez attaqué. Aujourd'hui, mes mots sont un peu lourds dans ma bouche, donc essayez de comprendre. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais j'espère que tous ces esprits négatifs qui essaient de rôder aux alentours de moi seront brisés et seront ternis jusqu'au centre pour qu'ils puissent me lâcher les baskets. Je me concentre un peu sur vous. Ici, pourquoi ça? Une carte, s'il vous plaît. Pourquoi cette perte du côté des finances? Oui. 5 de... Pourquoi cette perte? On vient nous parler d'une désolation, d'une perte.
quelqu'un vous est chagriné, quelqu'un vous est abusé émotionnellement sur vos finances, on vous est pris par les émotions et on vous a abusé, vous avez pris beaucoup de charges. Vous avez pris beaucoup de charges, on vous dit ici, pourquoi pas se concentrer sur ce seul bâton qui vous appartient. Tous ces bâtons qui sont derrière, ce n'est pas votre bagage, libérez-vous-en. Donnez un peu, vous savez, bon, je vous dirai un petit conseil, mais c'est pas obligé que vous l'appreniez. Dans la vie, quand on fait du bien aux autres, quand on essaie de se préoccuper de tout le monde, quand on essaie d'amener des messages bienveillants à des personnes, quand on essaie de dépenser même nos finances pour pouvoir aider des personnes, on le fait d'une manière altruiste, on le fait d'une manière bienveillante. Mais, souvent, on prend le fardeau de ces personnes et on s'accable de tous ces fardeaux. Pourtant, c'est ces personnes qui devaient faire leurs propres purifications, les propres épreuves pour pouvoir comprendre quel est le potentiellement, quel est ce qui est important dans la vie, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Mais quand vous prenez tous ces bagages et vous portez vous seul, mais ils vont vous dire que non, mais vous êtes forte. Et même quand vous n'en pouvez plus, mais ils vont toujours vous donner des bagages. Ils vont toujours vous donner de quoi à soulever. Ils vont toujours vous amener les problèmes. Ils vont toujours essayer d'abuser de vous. Essayez de prendre garde de tout ça. Et essayez de vous protéger de tout ça. C'est ce qu'on me dit ici pour vous. Qu'est-ce qu'on me donne du côté de la communication? Non, j'aime pas vos cartes. Désolé. La communication, on a le 10. Désolé. Le 10 de coupe d'épée et on a le jugement. Vous êtes beaucoup jugés. Les gens n'arrivent pas à vous cerner. Les gens n'arrivent pas à vous comprendre. Pas parce que vous êtes fautif. Je sais pas, vous avez un petit truc. Vous avez quelque chose que vous dégagez. Vous avez quelque chose qui vous est personnel, que vous essayez de partager avec les autres, qui n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre votre légèreté, votre bienveillance, votre côté humoristique, votre côté altruiste. Ils essaient de toujours interpréter, toujours trouver la petite graine. Faites attention à votre environnement. Parce que ces énergies de trahison, de 10 d'épée, je pense que vous avez vécu dans des communications tout dernièrement une situation qui vous a beaucoup peiné, qui vous a beaucoup choqué, qui vous a beaucoup ébranlé. Donc, essayez de prendre soin de vous pour pouvoir prendre le temps de guérir de tout ça. Et voyez comment vous vous ouvrez aux personnes. Voyez comment vous acceptez les personnes. Voyez comment vous dialoguez. Changez même votre manière de dialoguer, si je peux dire ça comme ça. Parce que ne vous ouvrez pas trop aux personnes. Ne donnez pas trop. Ne montrez pas trop votre sensibilité. Quitte à ce qu'on dit que vous mettez des barrières. Moi, je dis ça pour que vous vous protégez. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est votre vie. Mais quand les gens n'arrivent pas à vous comprendre, taisez-vous et prenez soin de vous. Ne vous minimisez pas, ne vous diminuez pas pour les autres. Personne n'est mieux que personne. En fait, personne n'est mieux que personne. Ils sont pas mieux que vous, vous n'êtes pas mieux que eux. Donc, il n'y a personne qui doit juger personne. Seul Dieu a le droit de juger tout le monde. Seuls les êtres de l'univers, ça veut dire les êtres les plus haut placés, ça veut dire seule la divinité a le droit de juger. Un être humain semblable comme toi, qui a le même sang que toi, qui boit de l'eau comme toi, qui mange de l'eau comme toi, qui respire comme toi, peu importe son rang social, n'a pas le droit de vouloir abuser de son autorité. J'aime pas ça, j'aime pas l'injustissement. Qu'est-ce que c'est ça? Prenez soin de vous, ne laissez pas les gens abuser de vous. Ne laissez pas les gens essayer de vous marcher dessus. Ne laissez pas les gens vous dicter ce à quoi vous devez faire. Ne laissez pas les gens vous amener à croire ce qu'eux ils pensent. Ils ont leur vérité, vous avez vos vérités. En dialoguant, la complicité vient et chacun essaie de prendre un peu sur l'autre et essaie de faire un édifice où vous essayez de construire une communication solide. Mais c'est pas parce qu'eux ils pensent qu'ils détiennent la vérité que c'est vraiment la vérité. Personne ne détient la vérité. Ici, dans l'amour et les loisirs, qu'est-ce qu'on nous donne?
On a une page de couple, ça veut dire quelque chose de renouveau se met en place pour vous. Tout ce qui est un peu bienveillant, un peu naïf, un peu jeune, un peu dans la légèreté se met en place pour vous. Donc soyez dans l'accueil de ce renouveau. Vous allez avoir des personnes joviales, des personnes positives, des personnes avec des émotions pures qui vont se mettre sur votre chemin. Et sachez qu'il y aurait dans cet échange d'amour et loisir une abondance quand même qui va venir vous requinquer. Une abondance ne peut pas être forcément financière. Une abondance sur tous les plans qui va venir vous requinquer avec cette énergie de poisson dans cette mare d'eau qui est là. Le travail, qu'est-ce qu'on nous donne? On a le magicien, j'adore cette carte. Le magicien nous fait comprendre que vous allez essayer de remanier tout ça. Vous allez essayer de rééquilibrer les épées, dire votre vérité et mettre les points sur les i. Vous allez essayer de requinquer vos finances et pouvoir stopper les abus. Vous allez essayer de requinquer vos émotions et ne plus donner votre émotion, votre amour à des personnes qui n'en méritent pas. Et vous allez retrouver votre passion, votre fougue et le feu qui détermine votre énergie pour pouvoir vous mettre en marche à une belle concrétisation dans votre vie. Les associations, qu'est-ce qu'on nous donne? On a cette carte qui a sauté, on montre le roi de bâton. Le roi de bâton qui montre que dans cette association, vous vous mettez en marche. Ici, je ne vois pas d'association qui est établie. Qu'est-ce que moi je comprends? Vous essayez de vous ancrer vous-même, vous essayez de prendre soin de vous, vous essayez de mettre une fondation solide. Mais avec cette fondation solide, vous allez maintenant vous diriger vers des personnes qui peuvent vous amener la concrétisation ou la réussite dont vous attendez. C'est ce que je comprends ici pour vous. Et qu'est-ce qu'on a du côté des crises? On a ici le 2 de épée. Le 2 d'épée ici qui me fait comprendre ici, excusez-moi mes amis, aujourd'hui je suis un peu lourd dans les mots, donc essayez de me comprendre, c'est pas toujours on est en forme. Je veux faire mes guidances depuis là, mais ma gorge était irritée. Chaque fois que je veux faire mes guidances, il y a toujours quelque chose qui me bloque, mais j'ai pris le courage et j'ai essayé de réaliser quand même, pour vous laisser quand même quelques messages, pas vous laisser comme ça. Ici, qu'est-ce qu'on me fait comprendre? Que dans les crises, il y aurait des compromis, parce que vous êtes inquiet sur quelque chose. Vous êtes un peu indécis et inquiet sur une problématique. Moi, on me dit, l'inquiétude n'a pas lieu d'être. L'inquiétude n'a pas lieu d'être. S'il y a des compromis qui doivent se faire, dites-vous que les compromis doivent se faire des deux camps. Pas vous seul. Même si vous faites des compromis, essayez de voir les compromis qui ne vous mettent pas en faille. C'est ce que je comprends pour vous. Qui ne vous mettent pas en perte. Même si on veut amener la paix, pas à tous les prix. Souvent, il faut savoir taper du poing, il faut savoir dire les mots, il faut savoir... Souvent, on est dans la bienveillance, pour dire en un mot. On est dans la bienveillance, on est dans le partage et on cherche toujours à faire des compromis pour éviter la guerre, pour éviter des problèmes, pour éviter des petits soucis, pour éviter des choses. Mais arrivé un moment, quand on est face à des personnes qui pensent qu'ils sont face à... Ils détrônent le pouvoir, le monopole de tout. Arrivé un moment, il faut taper du poing de la table et dire oui, j'ai ma vérité qui n'est pas votre vérité, mais j'ai ma vérité et j'y crois. Je ne sais pas pourquoi vos énergies me donnent une sensation de... On en a marre. On ne peut plus subir, on ne peut plus accepter. On sent une petite révolte en fait. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne du côté des pensées? Du côté des pensées, qu'est-ce qu'on nous donne? Le chariot, on adore. On adore le chariot parce qu'on montre qu'ici, vous n'allez plus vous laisser marcher dessus. Vous n'allez plus vous laisser abuser. Vous n'allez plus vous laisser dépraver. Vous n'allez plus laisser les gens jouer avec vous. Vous allez vous mettre en marche pour aller à votre concrétisation. Vous allez vous mettre en marche pour aller à votre réalisation. Donc, peu importe sur le chemin que vous allez prendre parce que vous avez compris que cette déception ne peut plus continuer. Cette trahison, ces abus de trop ne peut plus continuer. Dites-vous que vous mettez en marche pour aller à votre réussite. Parce que quand vous voyez cet homme sur ce chariot, c'est pas totalement ces deux chevaux qui le guident, mais c'est lui-même qui est déterminé avec son bâton, qui est prêt à aller conquérir, qui est prêt à aller à sa réussite, qui est prêt à aller déposer ses édifices, qui est prêt à aller déposer des fondations solides et pouvoir concrétiser une vie qui peut l'amener une paix et une réjouissance. Ouais. Et ici, qu'est-ce qu'on nous donne du côté... Du côté de la vie sociale, comment les gens vous voient? On a une carte qui a tourné.
Oui, c'est toujours comme ça. On ne peut pas vous en vouloir s'il n'y a pas une histoire de matériel. On ne peut pas vous en vouloir si on ne sent pas un bien-être en vous. On ne peut pas vous en vouloir si on ne sent pas une acquisition, une... Qu'est-ce que je dis ça? Une acquisition, On voit que... Désolé mes amis. Je veux tellement parler que le mot fait un peu la dérive telle... Comme ça on était dans un film d'extraterrestres, un peu de choses un peu paranormales. Ici, qu'est-ce que je comprends pour vous? On vous voit comme quelqu'un qui a reçu sa vie financière, quelqu'un qui construit, qui bâtit, quelqu'un qui gagne. Donc même si vous ne gagnez pas, c'est comme ça on vous voit dans votre vie sociale. Les gens pensent que vous êtes riche, vous êtes assis, ce que vous faites, ça donne des gains. En fait, on vous voit riche, quoi, riche, c'est ce que je peux dire. Donc, ça amène à les gens de vouloir abuser, de manipuler, de même bloquer vos dûs, de ne même pas vouloir vous donner ce à quoi vous avez droit, parce qu'on pense que vous avez un peu de trop, on ne veut pas vous donner, pourtant vous méritez, c'est votre gain et on doit vous donner. Et si vous devez vous mettre en marche, même pour poursuivre des personnes en justice, pour pouvoir avoir gain de cause, faites-le. Moi, je vous tire mon chapeau, vous allez avoir gain de cause, parce que tout ce que vous avez établi, ça a été fait avec un dur labeur, avec un travail acharné, et quand on établit un travail acharné, on doit avoir une résolution positive, pas quelque chose de je ne sais quoi. Ici, qu'est-ce qu'on me donne du côté de vos espoirs? On adore. Vos espoirs sont de l'as de pentacle. Vous voulez une réussite. Oui, on vous voit dans la réussite. Dites amen quelque part. Dites amen quelque part. Peut-être ces personnes, en déployant les énergies, en pensant que c'est négatif sur vous, en déployant ces énergies, en pensant que c'est ces énergies qui vont vous amener ce blocage, l'univers est en train de travailler, mettre en œuvre et en accord avec ce à quoi vous vous attendez, qui est vos espoirs, pour pouvoir avoir un gain financier stable. Et dites-vous que ce mois de mars va être le cheminement pour aller à cette réussite financière et à la paix du cœur. Et ici, qu'est-ce qu'on nous donne pour cette dernière carte? On nous montre le soleil. Le soleil dans les épreuves, ça veut dire... C'est qu'on me dit ici, on me dit, faites attention à ce que vous dégagez. Parce que ce que vous dégagez souvent peut être en contradiction avec ce que vous êtes réellement. Souvent, on n'a pas envie de dire notre mal-être. Souvent, on n'a pas envie de partager parce qu'on sait que les gens ou les êtres humains peuvent être souvent méchants. Il y en a des bons et il y en a des méchants. Très, très méchants. Donc, quand vous dégagez cette énergie, ce karma, cette lumière de quelqu'un d'énergie positive, de souriant, de happy, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais c'est pas pour autant que vous allez vous mettre dans une grotte pour eux, non. Vivez votre vie. Vivez votre vie. Assumez qui vous êtes. Soyez ce que vous voulez être dans cette vie actuellement, dans cette vie réelle actuellement. C'est là et maintenant que vous devez être active. Ne laissez pas les gens vous marcher dessus. Ne laissez pas les gens vous faire croire ce qu'ils veulent, vous faire croire qu'il n'est que la vérité, qui n'est pas votre vérité. Soyez dans votre vérité et acceptez votre vérité. N'en doutez pas trop de vous. Ne pensez pas que si vous voulez être dans votre vérité, vous allez déplaire aux gens. Vous ne savez pas que souvent, même quand on veut être dans la bienveillance, c'est là où on se sent plus attaqué, c'est là où on se sent plus méprisé, c'est là où on se sent plus diminué. Soyez dans votre vérité va vous amener une réussite dans votre vie. Et sachez que ce prince de coupe montre que tout compte fait, peu importe la désillusion qui s'est passée dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose de positif qui se met en marche pour vous. Oui, j'ai été long dans votre tirage. Je ne veux plus faire des tirages longs parce que pour télécharger, souvent ça me fatigue. Je vais mettre 2 cartes du côté de la vie sentimentale pour voir quel message je peux vous apporter. Ici, j'ai 2 cartes pour vous. On vous dit de laisser vos amis vous aider. Essayez de trouver dans votre environnement, si vous avez des personnes qui vous soutiennent vraiment, qui sont des vrais amis, demandez de l'aide et acceptez le soutien des autres. Et ici, on dit, laissez la chance à cette relation et ce partenariat d'évoluer. S'il y a un nouveau partenariat qui se met en route pour vous ou se met en active dans ce mois de mars, donnez la chance à ce partenariat d'avancer, d'évoluer, parce qu'il y a toute une...
Il y a tout un renouveau qui se met en marche pour vous. Et mes amis du signe du Sagittaire, je vous fais un gros coucou. Dites-vous que vous tenez votre cœur, vous prenez soin de votre cœur. La main qui tient, la femme qui tient la pièce, dites-vous qu'il y aurait en tout cas des regains financiers. Et il y aurait une rentrée du côté sentimental parce qu'il y a la joie et la guérison qui se met dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous embrasse. On sera à la prochaine. Ciao!